Dans la cité académique, il y a eu des tas d'expériences, mais aucune n'avait encore eu l'audace d'aller réveiller les morts pour les forcer à utiliser leur pouvoir. Et si ce prodige a été rendu possible, c'est grâce à un savoir ancestral détenu par la chef d'une très grande famille de nécromanciens. En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, nous allons parler d'Esther Rosenthal et de la nécromancie de la famille Rosenthal. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'un personnage, donc commençons doucement. Esther Rosenthal, c'est elle. Son nom est tiré du livre d'Esther, 21e livre du Tanakh, la Bible hébraïque. Ce qui d'ailleurs, au vu de sa famille, fait d'elle le premier personnage juif de l'œuvre. Et maintenant que j'y pense, c'est dommage qu'on n'en ait pas plus dans l'œuvre, car les branches juives occultes ont été celles qui ont créé l'arbre des Séphiros et toute la mystique occulte moderne. Donc ça serait bien un jour d'en avoir plus pour retracer l'histoire de la magie, enfin bref. Donc, Esther Rosenthal, membre et leader actuel de la famille Rosenthal, c'est elle que l'on découvre dans le manga et l'anime Accelerator. Introduite dans l'histoire comme une nécromancienne cherchant des informations sur Last Order, ce qui est effectivement le meilleur moyen d'intriguer Accelerator, on en apprend assez vite sur sa magie et sa famille car ça va être au cœur de l'histoire. Et autant le scénario est sans plus, oulala, magie secrète très utile exploitée par une organisation pour atteindre un objectif maléfique. Il faut vaincre les méchants et sauver petite fille. Autant le lore lui par contre est quand même intéressant. La famille Rosenthal, c'est une famille de nécromanciens depuis des générations. Là où la nécromancie basique a généralement pour but d'invoquer les morts pour en obtenir des informations, ceux qui ont déjà joué à n'importe quel D&D doivent se souvenir du sort communication avec les morts, la famille Rosenthal a développé son propre style. C'est à la découverte d'un sort qui leur était inconnu venant de l'Est et permettant de manipuler les morts que leur magie évolua. Car oui, des sorts permettant de manipuler les morts, il y en a plusieurs. Index nous en fait d'ailleurs une bonne liste dans OT6. Les Rosenthal eux-mêmes étaient de plutôt bons nécromanciens, ce qui leur a valu d'ailleurs quelques problèmes. Mais là, ils vont changer leur fonctionnement. Ils ne vont pas invoquer l'âme du mort dans le cadavre. Ils vont y insérer une âme artificielle qui va ensuite animer le corps. Créer une âme artificielle, pareil, c'est pas bien compliqué. La plupart des créatures animées par la magie en sont dotées. Des âmes considérées comme fausses et temporaires, qui sont là uniquement pour animer quelque chose. Ce qui est unique chez eux, c'est que leur savoir repose à la fois sur le concept de la Kabbale juive, donc leur savoir originel, et sur le taoïsme, l'origine de ce nouveau sort de manipulation des morts. L'âme artificielle est donc stockée dans un talisman qui comporte ce cercle magique nous montrant à la fois l'arbre des Séphiros et le Taijitu, ce symbole que vous voyez tout le temps quand on parle du yin et du yang. Et si on veut savoir pourquoi ils se cassent autant la tête, il faut comprendre que leur but, c'est de créer un golem parfait. Un golem, pareil, vous savez ce que c'est. Une sorte d'amas de cailloux animé par un esprit qui obéit à son maître. Ils viennent justement de la mystique juive où, puisque Dieu a créé l'homme à partir de la terre, de l'argile du sol, l'homme pourrait faire pareil. Bien sûr, la création d'argile n'a pas de libre arbitre et obéit simplement à son maître. Un golem de ce style, c'est exactement ce que fera Sherry Cromwell, le commandant littéralement comme une marionnette, même si elle y a glissé un petit système de guidage automatique si la communication avec elle venait à être perturbée. Les Rosenthal, eux, voulaient un golem capable de penser par lui-même, un golem qui obéirait et accomplirait la moindre des volontés de ses maîtres. Pour ce faire, il fallait d'abord que le golem soit intelligent. Un rocher, ça ne pense pas, mais un humain si. Et beaucoup d'ailleurs. En utilisant un corps humain comme hôte d'une arme artificielle, celle-ci pourrait s'exprimer pleinement en utilisant les capacités du cerveau humain. Et oui, il y a littéralement un ordinateur organique d'installer, autant l'utiliser. Et bien qu'on nous dise que ça marche effectivement avec des animaux, rien ne vaut un cerveau humain capable de bien réfléchir. Cependant, le corps et l'âme n'étant pas naturellement liés, il y a un risque de rejet. Le corps est donc réactivé avec la mémoire résiduelle qu'il contient. Le cerveau est peut-être mort, mais il contient spirituellement toutes les informations de l'âme qui y habitait. Parce que oui, les souvenirs ils sont dans le cerveau techniquement, même s'ils sont également dans l'âme. Mais ça après la mémoire résiduelle, c'est un autre sujet. Et en rassemblant tous ces résidus de mémoire, on peut réactiver le corps. C'est un peu comme décoder le système d'exploitation du cerveau pour pouvoir y glisser l'âme. L'âme artificielle, dotée de ces résidus de souvenirs, s'intégrera bien mieux dans ce nouveau corps. Même si après, le corps ne revient pas à la vie. Il reste mort et peut donc toujours se décomposer. Mais grâce à ça, le golem est nettement plus intelligent et surdéveloppe également les aptitudes physiques de son hôte. Le projet de créer une âme parfaite dans un corps parfait, un dieu, l'ultime golem, a donc pris forme. Voilà le but des Rosenthal. Et contrairement à énormément de mages que l'on voit au cours de l'œuvre, ils ont adopté une conduite très proche de transmission familiale au culte classique. Dans Toaru, quand on voit un magicien, il vient en très grande majorité d'une organisation, soit de l'église qui en est la principale, soit de groupes de mages différents. Eux, ils travaillent en famille, ce qui est plus proche des traditions mystiques anciennes que les autres. Esther, elle, est la 23e chef de la famille et doit à son tour porter le savoir de sa famille et le transmettre. Leur savoir en lui-même est également intéressant car ils cherchent à atteindre deux apothéoses en un. L'apothéose de la magie, c'est les Magic Gods, qui ont des corps divins et parfaits, mais pour la plupart un esprit normal. Ils se proclament au-dessus de tout, ce qui est plus ou moins vrai, mais leur personnalité, leur mental et surtout leur sentiments sont totalement humains. De l'autre côté, on a le principe des niveaux 6, illusion créée par Aleister pour ses projets, qui vise à créer là un esprit capable de comprendre le divin, un peu l'exact opposé. Un esprit divin dans un corps humain. Les Rosenthal visent le mélange parfait, une âme divine dans un corps divin. C'est pour ça que, narrativement parlant, c'est intéressant que le moyen cherché pour l'atteindre va à la fois mélanger la magie et le savoir scientifique. Tout le spin-off Accelerator repose sur ça. La magie de la famille Rosenthal utilisée sur des cadavres de Esper pour activer leur réalité personnelle ou amplifier leur pouvoir, ou encore, justement, le projet Golem Parfait qui veut utiliser
utiliser la mémoire des Misaka mortes stockées dans le réseau Misaka pour que leur expérience de mort afflue vers une âme qui, d'après la croyance mystique, évoluera au plus haut point après avoir vécu 10 000 morts. Et même là encore c'est intéressant car c'est introduit comme un moyen de créer un niveau 6. On en revient à l'idée que le niveau 6 et l'apothéose magique sont liés. Toujours le même but, atteindre le plus haut point, atteindre le divin. Alors pourquoi l'histoire elle pue la merde comme ça? Pour en revenir au personnage d'Esther, tout ce savoir va lui peser au long de l'histoire. Au début, elle voulait utiliser tout son savoir pour aider, étant arrivée dans la cité pour... Elle a rejoint l'équipe de recherche de Mikihiko pour... Bah ils ont oublié de la développer. En vrai c'est fou, t'imagines t'introduis un personnage dans une œuvre et tu oublies d'expliquer pourquoi il est là? Et oui, vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup parlé de sa famille, mais pas d'Esther en elle-même, qui n'est pas introduit et qui ne sert pas à grand chose. Et pourquoi? Parce que Esther, c'est Index. C'est la Index d'Accelerator. Ils ont essayé de faire une Index pour Accelerator. Est-ce que vous vous situez ou pas? Une jeune magicienne poursuivie par une organisation qui veut utiliser son savoir magique, ayant des connaissances dans un monde inconnu du protagoniste qui lui n'a qu'une vision scientifique de tout ça, ayant un lourd fardeau à cause de justement ses connaissances. Ils ont voulu donner à Accelerator son Index. Sauf que... Accelerator il en a déjà une, c'est déjà la fonction de Last Order. Bon, sa fonction c'est surtout d'être sa Loli de compagnie, mais le super cerveau ayant tout plein d'informations, c'est elle. Du côté scientifique certes, mais c'est elle. Et pourquoi ça marche avec Last Order et pas avec Esther? Car Accelerator, à ce moment de l'histoire, ne peut pas savoir ce qu'est la magie. Sa connaissance magique se découvre réellement que durant la 3ème guerre mondiale, alors Esther ne peut tout simplement pas se révéler utile car elle ne peut littéralement pas être présente. Si elle est présente, Accelerator ne peut pas l'être. En plus, Index, c'est l'explication de pourquoi elle est venue, le fait qu'elle est poursuivie. C'est sa raison d'être dans la cité académique. Esther, elle est amenée dans la chambre d'Accelerator pour cette raison, mais pas dans la cité. Vraiment, mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Pourquoi tu es là? Le personnage a littéralement été oublié de l'équipe d'écriture. Elle n'en devient qu'un tremplin scénaristique, servant à introduire tout plein de concepts cool, et ayant une personnalité qui change des autres personnages féminins introduits juste pour ça, mais qui en elle-même... ne peut pas servir à grand chose. Et tout comme Index n'a plus réellement d'utilité passé son arc, Esther n'en a pas non plus. Bon, elle, c'est carrément dans son arc. Et je trouve ça quand même dommage pour un personnage qui, je trouve, s'habille avec style quand même. Hein. Et quand je dis qu'elle ne sert à rien dans l'histoire, ce n'est pas dans le sens où elle ne va rien faire. Et je vais mieux expliquer que j'avais prévu de le faire initialement. Tu prends Index, tu la remplaces par un mage ayant des connaissances sur l'index des grimoires interdits, et l'histoire ne marche plus du tout, car Index est central à l'intrigue. Tu prends Esther, tu la remplaces par un mage ayant des connaissances sur la famille Rosenthal, et l'histoire reste la même. Est-ce que le golem qu'elle a créé a servi à quelque chose, si ce n'est nous montrer qu'elle sait faire un golem? Est-ce que les actions qu'elle a entreprises ont été utiles à l'intrigue? Tu la remplaces par n'importe quel mage de feu qui aurait étudié la famille Rosenthal, et l'histoire peut se poursuivre sans accroc. Allez, on peut lui donner que tout le monde n'a pas ses talismans. Ouais, encore une fois un truc qui n'est pas propre parce que tout l'intrigue c'est justement que n'importe qui peut les utiliser, avec le bon savoir. Index, bon déjà tu peux pas trouver un mage qui a le même savoir qu'elle, mais l'intrigue c'est son personnage, c'est sa perte de mémoire, son côté ignorant puis résigné à son sort. Esther, elle a une jolie cape. Et c'est là où le parallèle avec Index est logique, car Index, passé les 2 premiers arcs, pourrait être remplacé par n'importe quel magicien ayant des connaissances sur le sujet de l'arc, que ça ne changerait rien. Là, Esther, non, elle est passive. Donner le finish move ne suffit pas à faire un personnage, surtout quand le seul background qu'il a n'est même pas le sien mais celui de sa famille. Le seul truc qu'on voit de différent entre le début et la fin de l'histoire, c'est qu'elle fera attention avec son savoir, qu'elle ne l'enseignera plus à n'importe qui. C'est génial, hein. Si seulement on avait su pourquoi elle avait décidé de l'enseigner au premier plan. Parce qu'on lui a dit de pas le faire, elle l'a fait, mais pourquoi? On ne sait pas comment elle en est venue à tirer cette leçon, parce qu'en fait on ne sait pas pourquoi elle est là. Déjà, qu'est-ce qu'un mage fout dans la cité académique? Non mais vraiment, je pose la question. Un magicien, je veux dire. Normalement, il y a plein de problèmes. Même si Alistair est supervise ou je sais pas quoi, qu'est-ce que tu fous là? L'anime a fait des rajouts pour corriger les trucs du manga. Par exemple, Accelerator n'est pas là quand on explique les 10 000 morts, le démon, le Keter, etc. Car dans le manga, ça a absolument aucun sens. Hein. Qu'est-ce que tu fous là, mon gars? Tu t'en fous en fait? Accelerator, certes, il s'en fiche, mais c'est pas un teubé non plus. Si on lui parle de quelque chose et qu'après il voit que c'est vrai, il va se dire que ce dont on lui a parlé c'est vrai. C'est exactement ce qui se passe justement avec la 3ème guerre mondiale. Donc tu peux pas simplement dire non mais il s'en fout là, on parle de magie mais il fait pas attention. Un autre rajout expliquant pourquoi Esther est présent, c'est qu'on lui a demandé de venir ici. Voilà, alors je peux imaginer une machination menée par l'ancien leader de la famille qui avait besoin qu'elle aille dans la cité pour pouvoir utiliser la mémoire des Sisters. Non, même pas, parce que leur existence n'est pas publique. Des Sisters, il y en a partout autour du globe, donc pas besoin d'aller dans la cité. Et comment ça on lui a demandé de venir? Mais juste comme ça, on lui a demandé de venir, elle est là. Voilà, et ça c'est un parfait résumé de tout le spin-off Accelerator. Les choses s'enchaînent car on a besoin qu'elles s'enchaînent pour l'histoire. Esther représente tout le manga Accelerator, cool, bonnes idées, mais très mal exécutées, et juste... nul en fait. Je pense honnêtement que Kamachi a donné le résumé du spin-off comme il le fait à chaque fois, sauf que là, personne ne l'a développé. C'est resté à l'état brut. Parce que honnêtement, quand tu résumes Accelerator, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a rien de plus dans l'histoire. Le résumé, c'est l'histoire. On aurait pu parler du développement de la magie avec un personnage ayant des connaissances de la mystique juive, ou même juste faire un scénario autre que Accelerator qui casse des robots. Mais non, malheureusement. Donc désolé pour toi Esther d'être coincé dans un spin-off qui ne te rend pas honneur. J'espère que dans une autre vie, tu seras bien mieux développé.
Et je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. C'est intéressant de parler un peu plus du manga Accelerator car comme je le dis souvent, c'est important de manger de temps en temps du caca pour se rappeler qu'on bouffe vachement bien au quotidien. Et avec le potentiel excellent mais l'exécution catastrophique de cette œuvre, il fallait bien que j'en parle un peu plus. Esther est un personnage qui n'existe pas vraiment au-delà de sa famille et j'espère que ça changera si un jour elle revient dans un autre spin-off. Parce qu'avec tout le potentiel qu'elle a, il y a clairement moyen de faire un spin-off sur la magie où elle est réintroduite. Enfin voilà, comme d'hab, like, abonnement, partage, etc. etc. Merci aux tipeurs et notamment à Leroy, Alpha Team, Alpha O, l'imbécile, Toast Cuit, tout le monde quoi. Merci à toi qui est resté, oui. Et attends, tu sais quoi? Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses d'Esther. Parce que c'est intéressant quand même de partager. Et même ce que tu penses du spin-off Accelerator, parce que ça se trouve, il y a des gens qui aiment bien. Et ce serait intéressant d'entendre ce que des gens qui aiment bien ont à dire. Moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao. Vous vous rendez compte qu'il y avait tellement peu d'illustrations de Esther que j'ai dû dessiner celle de la miniature moi-même? En vrai, j'ai bien aimé le faire. Peut-être que je le referai pour d'autres personnages si je vois que y a pas matière à faire une bonne miniature avec les illustrations officielles qu'on a déjà, quoi. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire pour cet outro. Voilà.